Indéboulonnable depuis de nombreuses années sur le flanc gauche du FC Barcelone, Jordi Alba cire de plus en plus le banc de touche cette saison. Le fautif, un TGV Express d'1,75 m, prénommé Alejandro Balde. Véritable révélation en Catalogne cette année, le latéral gauche de 19 ans franchit alors les étapes à vitesse grand V sur les terres espagnoles. Oui, tout le monde le connaît. Le défenseur espagnol est dominicain. Lui, pour sa polyvalence, il peut jouer à la fois arrière gauche, mais aussi arrière droit quand on lui demande. En outre, il peut constituer une menace offensive contre l'équipe adverse. Une salette impressionnante qui peut performer de manière adéquate dans diverses formations tactiques, à la fois dans un 3-4-3, mais aussi dans un 4-3-3, et piston est à la fois arrière gauche. Barcelone a une étoile montante qui pourrait alors atteindre de nombreuses sphères, et même sommets qu'elle-même, comme d'autres stars, comme Roberto Carlos. Alors avant de commencer cette vidéo, je vous prie alors de bien vouloir vous abonner à la chaîne. Cela alors nous augmente un peu de la vigueur pour vous produire alors beaucoup d'autres contenus. Veuillez alors vous abonner et sans plus tarder, découvrir alors l'histoire de ce jeune joueur du FC Barcelone, Alejandro Balde, qui a alors impressionné beaucoup de fans du football et bien sûr beaucoup de fans du FC Barcelone. C'est DAF Débrief, c'est parti. Pour commencer, il porte le nom complet d'Alejandro Balde Martinez. L'athlète est né le 18 octobre 2003 de sa mère Gladys et de son père Saliu, qui ont beaucoup sacrifié pour leur garçon pour qu'il puisse réaliser ses rêves d'enfant et surtout devenir footballeur professionnel. Le lieu de naissance du gamin est alors la ville de Barcelone en Espagne, un enfant de la maison quoi. Une étoile filante du FC Barcelone qui a passé son enfance aux côtés de son frère aîné, Eddie Balde. Il profite de chaque occasion pour montrer au monde entier le lien et l'amour qu'ils partagent dans leurs espaces de médias sociaux. Au départ, il a la nationalité bissau-guinéenne en raison de l'origine africaine de son père. L'étoile filante du Barça est fière de ses origines ouest-africaines, mais aussi, il a aussi la nationalité dominicaine venant de sa mère qui est dominicaine. Le moment venu, les parents de Alejandro Balde ont assuré la scolarité de leur enfant. Avec son frère Eddie, Balde a commencé à l'école Los Porzos. De là, il est allé à l'école San Gabriel où il a commencé à jouer au football. À l'école, Alejandro Balde était un gamin plus écoutant. Alors, il était très athlétique et rapide. Cet attribut était alors l'une des raisons pour laquelle le monde voulait alors qu'il soit un coureur. Cependant, il a choisi alors le football et a refusé de compromettre ses positions et ses objectifs. Il a rejoint alors l'Espagnol Barcelone et a joué comme attaquant durant alors une année, avant de rejoindre le rival catalan, le FC Barcelone, à l'âge de 8 ans. Oui, il réalise alors son rêve d'être l'un des meilleurs joueurs du FC Barcelone. Les gens de son quartier l'appelaient l'agité, l'Alejandro. Le jeune joueur qui s'est démarqué par sa force, sa capacité technique au football, en tant que footballeur espagnol et talent barcelonais, il a grandi alors en jouant sur cette place, alors dans cette rue. Oui, vous voyez très bien qu'Alejandro Balde est alors venu de l'Espagnol Barcelone. Et alors après cela, il est parti. Il est allé chez les rivales catalans. L'audace d'abord de changer de club rival comme ça, à si jeune âge, bien sûr, c'était la famille, c'était lui. Mais il a alors intégré la Masia, alors qu'on continue l'histoire. Alors Alejandro Balde fait partie alors de ces jeunes exceptionnels qui réussissent face à la difficulté. Son histoire est celle d'un gamin humble, non conventionnel, qui a surmonté les obstacles pour devenir l'un des joueurs de football les plus appréciés de Barcelone. Un des défis auxquels il a été confronté était une terrible blessure qu'il a alors subie en tant que cadet. Il a alors eu une fracture du tibia. Tout cela qu'il a accompli a exigé alors un sacrifice remarquable de sa famille, mais aussi un soutien du club catalan, qui a alors permis d'être alors à la Masia en demi-pension, parce qu'ils ont remarqué le talent de ce jeune gamin. Un gamin qui a alors été repéré par beaucoup. Mais bien sûr, la première opportunité qu'il a eue significative a été celle de Ronald Koeman, qui reconnaît ses différentes qualités, celui qui a fait de lui l'un des footballeurs qualifiés du temps moderne. Koeman alors a vu en lui un athlète avec une condition physique et une vitesse et une intensité spectaculaire. Il est apparu en équipe première pour la première fois le 14 septembre 2021. Là, Alejandro Balde a pris la place d'Alba au niveau du groupe de l'UEFA Champions League. Balde est doté de qualités physiques, techniques, qui ont fait de lui un latéral explosif. Il aime prendre le couloir et apporte alors des dangers offensifs. Balde est un joueur exceptionnel, mais alors il a des qualités de jeu, des qualités qui font de lui alors un joueur qui est aimé par beaucoup, son explosivité, son talent. Bien sûr, Balde apporte alors sur le côté gauche tout ce qu'Alba n'arrive plus à produire dorénavant. Dribbleur hors pair,
Il est le joueur du FC Barcelone à avoir réussi le plus d'éliminations cette saison en Liga. Il se distingue notamment par sa vitesse de pointe, alors quelquefois même flashé à 33,7 km/h. Oui, ce type c'est une flèche. Ce type c'est quelque chose d'unique. On ne sait pas ce qu'on voit, mais alors lui, il est vraiment étincelant. Si ses qualités sur le fond de l'attaque ne font pas aucun doute, sa rigueur défensive a été parfois remise en cause. Mais alors là, le TGV est en train de convaincre tous ces derniers sceptiques. Avec lui, le FC Barcelone a gardé sa cage inviolée à plusieurs reprises. Une progression dans ce secteur que Xavi salue. Nous avons travaillé avec Baldé beaucoup de choses défensivement. C'est peut-être là où il était le moins bon, où il a le plus souffert, a affirmé en conférence de presse. Je suis très content pour lui, il le mérite. Lui-même avoue que cet acte glissé et autres aliments défensifs ne font pas sa tasse d'été. Autres aliments défensifs alors, lui essaie alors de corriger cela. Il a même dit « J'aime plus attaquer que défendre. J'avoue que je n'ai jamais fait de la défense une priorité. Avec la réserve, plus en équipe première. On a cessé de me dire que j'allais m'améliorer et c'est ce qui s'est passé petit à petit. » Alors, très surpris de sa progression, après cela, Xavi lui-même il a encore dit « Cela ne cesse de m'étonner. Qu'un enfant de l'âge de Baldé joue aussi bien que lui. Il nous donnera beaucoup. Sa condition physique est incroyable. » Oui, vous voyez très bien qu'Alejandro Baldé est alors venu puis l'Espagnol Barcelone vers une équipe type du FC Barcelone cette saison. Il fait alors partie de l'équipe, fait même partie du bac du FC Barcelone. La défense typique du Barça qui encaisse presque pas de buts en Liga. Alejandro Baldé est un joueur exceptionnel, un TGV qui vient de loin, mais bien sûr, qui vient des quartiers peut-être assez pauvres du Barça, mais alors de ces quartiers il allait devenir alors l'ailier droit, même l'arrière droit du FC Barcelone, parce qu'il sait combiner les deux choses. Et alors, que vaut Alejandro Baldé en équipe nationale? Alejandro Baldé est un international espagnol en équipe de jeunes, jouant notamment avec les moins de 16 ans, dès 2019, bien sûr aussi les moins de 17 ans, où il remporte l'UEFA Exempt Tournament, bien sûr. En août 2021, il est appelé pour la première fois en équipe d'Espagne des moins de 19 ans, faisant ses débuts le mois suivant, lors d'une double confrontation face au Mexique. Initialement absent de la sélection des 26 joueurs dévoilée par Luis Enrique le 11 novembre 2022 pour participer à la Coupe du Monde, alors au Qatar. Alejandro Baldé est convoqué alors à la dernière minute, une semaine plus tard, dans le groupe espagnol, en remplaçant alors José Gaya, forfait, après avoir subi une entorse de la cheville droite lors d'un entraînement. Alors, comme on dit des fois, le destin fait ces choses. Alejandro Baldé a été appelé alors par Luis Enrique pour remplacer José Gaya qui a été blessé. Il fait alors une Coupe du Monde assez bonne, une Coupe du Monde où l'Espagne n'est pas allée trop loin, mais l'Espagne qui a quand même montré quelque chose d'exceptionnel. Voici alors l'histoire d'Alejandro Baldé, qui est aujourd'hui une starlette du FC Barcelone, qui joue en tant que titulaire dans les grands matchs, les classicos, etc. Il arrive à mettre des Valverde dans leur poche, des Rodrigo. Mais bien sûr, il est là. Alejandro Baldé, il a vraiment un avenir très fort. Un joueur qui vient vraiment de très loin, mais un joueur qui peut aller dans d'autres sphères. Merci alors d'avoir suivi cette vidéo. C'est l'histoire d'Alejandro Baldé, une petite histoire, mais une histoire vraiment émouvante pour tout fan de FC Barcelone. On se retrouve alors prochainement pour les prochaines vidéos et les prochaines petites starlettes, des débriefs, mais aussi d'autres petits concepts qu'on est en train de penser. Alors on se retrouve plus tard. C'était un débrief et ciao la famille.